Salut Mimi. Salut! Donc t'es là pour nous parler d'une nouvelle BD. Tout à fait, aujourd'hui on inverse un peu les rôles puisque c'est toi Sophie qui fait la chronique et pas Fab, et au lieu que ce soit Pénélope qui vous parle d'une BD, c'est moi qui vous parle d'une BD de Pénélope, son tout nouveau California Dreamin', qui est sorti il y a quelques jours et qui est fort chouette, qu'elle a eu la gentillesse de nous faire parvenir. California Dreamin', c'est la première BD de Pénélope au crayon, donc c'est entièrement fait au crayon par rapport à son habitude qui est plutôt de travailler à la tablette graphique. Elle est d'ailleurs venue pour l'anecdote en faire quelques pages chez Mademoiselle et c'est quasiment intoxiquée à la laque puisqu'elle a utilisé de la laque pour fixer. Donc c'est un métier dangereux de faire de la BD. Mettez des masques à gaz comme dans Breaking Bad. California Dreaming, c'est l'histoire vraie de Cass Elliot, qui était la chanteuse du groupe The Mamas and the Papas, et on la suit en fait de sa naissance à en gros la grosse formation du groupe dans les années 60. C'est vachement sympa. Donc Cass Elliot, c'est une petite meuf qui est née au milieu de nulle part, puisque ses parents avaient émigré, mais pas dans une... Enfin, elle dit ils auraient pu aller à Chicago ou à New York, mais on est venu là. Et qui a un fort caractère, une forte personnalité, qui douille un peu parce qu'elle est en surpoids et que ses parents la forcent à prendre des médicaments pour maigrir, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, mais qui étaient en fait des médicaments assez vénères pour l'humeur, pour l'irritabilité, l'appétit et tout. Et en plus, elle est relativement bien dans son slip, c'est juste que encore moins à l'époque que maintenant. En Amérique, c'était impossible pour une fille d'être en surpoids, c'était quelque chose qu'il fallait annuler d'urgence. Donc, mais elle se laisse pas abattre, elle a toujours son caractère de ouf, elle est passionnée de chant parce que son père adore l'opéra et sa mère aussi, et que du coup toute sa vie elle a entendu chanter chez elle, et elle chante très bien. Et elle veut vraiment devenir une star. Elle veut pas devenir chanteuse, elle veut pas devenir musicienne, elle veut devenir une star, elle veut aller à New York et être une star, aller à Broadway, monter sur les planches, et elle est persuadée, dès qu'elle a je pense 12 ans, elle sait qu'elle va finir par faire ça. Et elle réussit, puisque son groupe The Mamas and the Papas finira par avoir un grand succès. Mais ça s'est pas fait très facilement en fait. On suit donc l'histoire de ce petit bout de meuf qui finit par aller à New York juste après son bac, qui se fait un peu malmener par la vie, qui vit avec deux copains dans un appartement minable où il neige dans l'appartement, parce qu'ils n'ont pas de toit, il n'y a rien qui marche, ils n'ont pas d'argent et tout. Et c'est la dèche. Et elle a plusieurs groupes, et c'est que relativement tard en fait dans sa carrière, qui est courte puisqu'elle est morte jeune malheureusement. C'est relativement tard qu'elle fonde The Mamas and the Papas, qui est en fait un groupe qui existait déjà, qui était mené par Denis Doherty, John Phillips et Michelle Phillips, qui était la femme de Denis et qui était chanteuse, qui était un petit bout de femme magnifique, une mannequin, qui avait une voix plutôt fluette, alors que Cass, elle a toute sa grande voix et sa puissance. Et Cass était amoureuse de Denis Doherty, qui était dans son ancien groupe, qui avait fini par se dissoudre, et du coup, elle l'a juste suivi à The Mamas and the Papas, alors que le chanteur John Phillips voulait pas du tout d'elle. Elle était là en mode « je m'en fous, je m'incruste ». Il disait « mais non, enfin vraiment, on t'a pas invité, pourquoi t'es là ?» Elle faisait « je m'en fous, Denis, c'est mon copain, je m'incruste ». Parce qu'elle était folle amoureuse de Denis, mais en fait, il le savait, tout le monde le savait, mais ça se faisait pas, quoi, parce qu'elle est un peu... elle est un peu dans la friend zone, on va dire, elle flirte avec tout le monde, mais elle a du mal à concrétiser, elle a du mal à bien s'aimer, à s'affirmer et tout. Donc t'as toute cette situation, c'est un peu classique des groupes de rock, où il y a des gens qui veulent... Enfin, c'était pas un groupe de rock, mais des groupes de musique, où il y a des gens qui veulent se voir tout nus, et qui passent toute leur vie ensemble, parce qu'entre les tournées, les créations d'albums et leur côté vraiment bohème... ils sont tout le temps, c'est pas comme s'ils allaient bosser et qu'ils se retrouvaient le dimanche pour faire de la musique dans leur garage, quoi. La musique, c'est toute leur vie. Et ça crée des tensions, donc il y a des moments où ça clash, notamment avec John qui voulait vraiment pas que Cass soit là, parce qu'en plus elle remettait en question ses choix. Et lui, il composait, il écrivait, et elle avait des très bonnes idées, mais lui, ça le saoulait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait des bonnes idées pour son groupe. Et c'est notamment elle, dans la BD, qui a l'idée d'ajouter la deuxième voix sur California Dreamin', qui est le gros tube... c'est pas un hasard, vous avez la ref, qui est le gros tube de The Mamas and the Papas. Et du coup, voilà, c'est l'histoire de ce petit bout de meuf qui vit dans un monde qui est pas forcément tendre avec elle, qui a vécu des choses pas toujours simples, mais qui sait ce qu'elle veut, et qui recule devant rien, parfois même ni devant l'impolitesse, ni devant le fait de s'affirmer, ni devant tout ce qui aurait pu la ralentir dans sa vie, que ce soit son poids. Parce qu'à un moment, il y a une maison de disques qui dit « on veut bien vous prendre si elle perd du poids », donc c'est vraiment un gros problème pour sa carrière, et elle dit « mais
Enfin, c'est complètement insultant, je vais pas le faire. Donc elle se laisse pas abattre et elle y va. Et c'est vraiment sympa à lire en fait. C'est très frais. Moi je connaissais pas, enfin je connaissais le groupe évidemment de nom, mais surtout parce qu'il y a une de leurs chansons dans Lost. Mais je suis pas très musique dans la vie, donc je connais très peu les histoires des groupes de musique ou des grands chanteurs et tout. Et du coup j'étais pas sûre d'accrocher, parce que je me disais peut-être que si tu connais pas le groupe ou que t'es pas passionné de musique ou de cette époque-là, en fait c'est pas forcément passionnant. Et en fait, comme toutes les bonnes histoires bien racontées, c'est très intéressant. Donc c'est un vrai bon moment à passer, c'est une BD assez conséquente, donc y a de quoi faire. Le dessin au crayon est vraiment cool, je trouve. C'est monochrome, mais il y a tellement de vie en fait dans les personnages et surtout évidemment dans celui de Cass que c'est plein d'énergie. Et il n'y a pas besoin de couleurs pour faire passer tout ça. Et ça apporte vraiment quelque chose parce que déjà c'est pas forcément quelque chose que j'ai beaucoup l'habitude de voir moi en BD. Je lis plutôt des choses pas forcément faites à la tablette graphique, mais en tout cas colorées et tout. Colorisé, je pense qu'on dit, dans le métier. Et j'ai trouvé ça très sympa. J'avais peur d'avoir du mal à rentrer dedans, parce que c'est vrai qu'une BD, si on n'aime pas le dessin, c'est compliqué, mais je le trouve très très cool. Et ouais, il apporte un côté intemporel en fait à l'histoire, même si ça se passe à une autre époque, dans un autre pays. Ça pourrait être, Cass, ça pourrait être une petite meuf de 17 ans de maintenant qui veut aller à Paris et devenir une star, quoi. Bon, il y aurait peut-être moins de drogue dans l'histoire, et encore, c'est pas sûr. Donc c'est très frais. C'est sorti chez Gallimard. Et je vous conseille vraiment de l'acheter ou de l'offrir ou de vous l'offrir, parce que si vous connaissez quelqu'un qui aime Pénélope, ou qui aime la musique, ou qui aime l'histoire, ou qui aime les biopics, ou qui aime les meufs cool en général, ce qui fait pas mal de choses possibles à aimer, ça devrait vraiment lui plaire. Bah, merci beaucoup Mimi. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt.